Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que l'année 2022 a bien commencé pour toi par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour te parler de la magnifique présence de Dieu. Très souvent on entend dire j'aime la présence de Dieu, je vais dans la présence de Dieu. Parfois même après certains cultes, certains disent waouh, assurément Dieu était présent, ou alors dans certains chants ou dans certains cantiques. Il y a des paroles telles que viens Esprit Saint, viens en ce lieu, nous avons besoin de ta présence. Alors c'est quoi réellement la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un moment précis où Dieu est là et un autre où il prend congé de nous? Je ne parle pas ici de l'omniprésence de Dieu qui dit que Dieu est à tout endroit et à tout moment en même temps, non. Je parle vraiment de la connexion que l'on a avec Dieu. Autrefois, le psalmiste pouvait dire je désire ardemment une chose, c'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Il pouvait le dire à ce moment parce que lui, il n'avait pas accès à la présence de Dieu de manière permanente. Il n'avait pas de connexion permanente avec Dieu parce que Dieu n'habitait pas dans l'homme au travers du Saint-Esprit. Mais nous, lorsque nous avons cru, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous avons reçu le Saint-Esprit dont notre corps est le temple. Ce n'est pas forcément parce qu'on a des émotions fortes à tel moment et pas à d'autres moments que ça signifie que Dieu était présent à ces moments-là et pas aux autres. Non. La présence de Dieu ne se manifeste pas par des émotions. Elle se manifeste ou elle se démontre au travers de notre foi. C'est par notre foi, c'est par la foi et la parole de Dieu que nous pouvons croire que Dieu est présent ou nous sommes connectés à Dieu. C'est par la parole de Dieu que je crois que Jésus est mort à la croix et lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré, me donnant accès illimité avec Dieu. C'est par la foi et au travers de la parole que je sais et je crois que lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous en ferai l'esprit. C'est par la parole de Dieu et c'est par la foi que je crois que l'Éternel, le Saint-Esprit, habite en moi et que je suis son temple. C'est encore par la foi que je peux m'approcher du trône de grâce avec assurance parce que je sais que j'ai un accès illimité à Dieu au travers de son esprit. Nous ne sommes pas seulement connectés à Dieu ou Dieu n'est pas seulement présent lors de nos moments de qualité avec lui. Par exemple, lorsque nous prenons des jours de jeûne, lorsque nous faisons nos méditations, lorsque nous partons à la montagne, lorsque nous partons à la chambre haute, lorsque nous entrons dans notre war room. Non, Dieu n'est pas seulement présent, nous ne sommes pas seulement connectés à Dieu dans ces moments-là. Même lorsque nous sortons de ces moments-là, lorsque nous dormons, lorsque nous mangeons, lorsque nous prenons notre bain, lorsque nous allons au travail, lorsque nous faisons la cuisine, lorsque nous sommes avec nos amis, cette connexion demeure. Nous restons connectés à Dieu et Dieu reste présent dans nos vies ou dans ces moments-là. Et donc, lorsque nous faisons toutes ces choses au quotidien, nous devons garder à l'esprit que le Saint-Esprit, il n'a pas pris congé de nous. Il n'y a pas un moment où il va nous dire hey, ok, moi je te quitte un moment, dès que tu termines ce que tu fais, rappelle-moi et je reviens. Non, non, il n'y a pas de moment où il prend congé de nous. Il est en nous de manière permanente. Nous sommes en fait sa demeure, comme la Bible le dit. Quand nous prenons conscience de cette vérité, nous sommes amenés à faire deux choses. Premièrement, nous sommes amenés à faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. À ne pas attrister le Saint-Esprit dans notre quotidien, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous regardons, dans les endroits, aux endroits où nous mettons nos pieds. Nous devons faire attention parce que voilà, très souvent, même quand nous sommes avec nos amis, quand il y a certains qui sont sensibles à certains sujets, nous décidons de ne pas parler de ces sujets pour ne pas les blesser ou pour ne pas heurter leur sensibilité. Donc nous devons agir de même avec le Saint-Esprit qui est en nous. Deuxièmement, nous devons comprendre que nous avons un accès
illimitée à Dieu et que nous pouvons dès lors nous approcher de lui. Nous n'avons pas besoin d'attendre la nuit, lors de nos moments de prière calme, pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir lui dire nos challenges de manière instantanée, pour pouvoir prier pour un ami, pour pouvoir causer avec lui comme un ami, lui dire ce qu'il pense d'une situation, pour lui demander en fait conseil par rapport peut-être à une présentation qu'on a dans la journée, ou alors lorsque un ami nous fait une réflexion ou un collègue nous fait une réflexion, lui demander alors Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il n'est pas seulement là lorsqu'on a des moments de qualité ou d'exception avec lui, mais nous avons vraiment accès de manière permanente à sa présence, à ses conseils. Le Seigneur Jésus disait, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité, parce que ce qu'il vous dira, il aura pris de moi. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on prenne conscience de sa merveilleuse présence permanente et de façon illimitée dans nos vies, et que tous les jours de notre vie, nous puissions glorifier son nom en prenant conscience de cette réalité-là. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui au sujet de la présence de Dieu. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et voilà, on aura l'occasion d'échanger dessus. Je te souhaite une merveilleuse journée dans la merveilleuse présence permanente de Dieu. Sois béni.